Une soirée mémorable dans cette dernière journée des phases de groupe. Un groupe E, le groupe de la mort, qui nous a tant fait vibrer. Salut à tous la famille, c'est votre Galoza. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue de base. Débrief du match entre la France et le Portugal et de l'autre match du groupe qui opposait la Hongrie face à l'Allemagne. Deux très beaux matchs qui nous ont fait vibrer et je me sentais obligé de sortir un débrief commun où je vais aborder les deux matchs et on va directement commencer avec le match de la France. Et donc pour aborder ce premier match, je vais le faire d'un point de vue assez général, sans rentrer trop dans l'analyse. Et je vais commencer par sortir quelques points. On va commencer par la première mi-temps. La première mi-temps que j'ai trouvé assez stérile. Deux buts sur penalty, inscrits par Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, les deux anciens coéquipiers. Premier penalty accordé au Portugal par monsieur Mateus Laos. Indiscutable pour ce premier penalty, en tout cas pour moi. Hugo Lloris qui va mettre littéralement un coup de poing à Danilo Pereira, même si peut-être il touche un petit peu le ballon ou quoi que ce soit, enfin c'est penalty. Moi en tant qu'arbitre, j'accorderai le penalty. J'aime accorder l'avantage et la protection aux gardiens, mais sur ce genre d'action, ça peut quand même être très, très dangereux. Heureusement Danilo Pereira n'a rien. Et voilà, c'est penalty logiquement transformé par Cristiano Ronaldo qui ne tremble pas. Karim Benzema, lui, n'a pas tremblé. Penalty assez généreusement donné. Moi qui regarde beaucoup la première ligue, j'étais un peu surpris. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas penalty, ok, mais il me semble que le penalty est quand même assez généreux. Une équipe de France qui a galéré un petit peu dans cette première partie de match, qui se remettait beaucoup à donner sur Paul Pogba. Une équipe de France assez muselée sur le côté droit. Un Jules Koundé que j'ai vu à la peine, un Corentin Tolisso qui a joué un tiers du match à peu près, une soixantaine de minutes, que j'ai vraiment pas trouvé flamboyant. Honnêtement, une équipe de France, je vais pas dire qui a fait ce qu'elle sait faire, mais un petit peu quand même. On remettait beaucoup de charge sur Paul Pogba, aller jouer en transition, lancer dans la profondeur Kylian Mbappé. Rui Patricio fait un bel arrêt, sort un grand match aussi. Et voilà, deuxième mi-temps, Karim Benzema qui inscrit un but, on le croit hors jeu. Finalement, le but est validé. Karim Benzema qui, on pouvait critiquer son début d'Euro, mais il a été quand même assez important, voire même très important, dans le rôle de l'animation offensive pour l'équipe de France. Dans un rôle où on s'appuie sur Karim Benzema, où Karim Benzema fait l'animation. Aujourd'hui, ça a été le cas. Aujourd'hui, il marque un doublé, un but sur penalty, un autre où il croise parfaitement une frappe où il trompe Rui Patricio qui a aussi fait un très gros match. Et du côté portugais, je veux parler de Renato Sanchez qui a fait un match énorme. Je veux parler aussi de Palhinha que moi j'ai trouvé, quand il est rentré, le joueur de Sporting qui a fait forte impression. Pep aussi que j'ai trouvé très solide. Une défense du Portugal qui se faisait prendre quand même dans le dos. Mais on a vu un beau match de football avec beaucoup de tension quand même si on n'a pas vu énormément d'occasions, plus en deuxième mi-temps quand même. Mais c'était un beau match de football avec de la tension, avec de l'enjeu. Le rythme a baissé malheureusement en fin de match. Moi en tant que Suisse, je suivais cette rencontre en espérant ne pas tomber contre la France et on va en revenir sur ce match face à la France pour l'équipe de Suisse. Mais voilà, Cristiano Ronaldo, on lui accorde un deuxième penalty, il le marque. Honnêtement, comment douter de Cristiano Ronaldo en fin de match, un penalty non accordé pour l'équipe de France, Kingsley Coman qui se fait littéralement marcher dessus par Bruno Fernandes qui n'a pas commencé le match, qui est rentré en cours de jeu, qui commet une faute indiscutable, pas de penalty. Beaucoup de gens critiquent l'arbitre Mateus Laos, l'arbitre espagnol. Personnage assez critiqué en Espagne par rapport à des classicos ou à des matchs avec enjeu. Moi je trouve que cet arbitre qui a arbitré la Ligue des Champions avait fait une masterclass lors de la finale Ligue des Champions. Aujourd'hui j'ai trouvé, même s'il y a des décisions qui sont discutables, il fait preuve de beaucoup de sang-froid, beaucoup de sérénité. Et honnêtement j'ai envie de saluer quand même sa prestation, même si les gens peuvent nier cela. Moi je veux saluer, et c'est ce point que je vais retenir par rapport au match de l'équipe de France qui m'a pas fait non plus rêver, mais qui a montré quand même de belles choses, notamment au milieu de terrain. J'ai parlé de Karim Benzema, j'ai parlé de Kylian Mbappé aussi, lancé dans la profondeur, pas juste tout le temps, mais avec un milieu de terrain
je vais l'appeler d'invincible, hein. Le double pivot Paul Pogba et N'Golo Kanté, totalement monstrueux, comme d'habitude. Et ensuite, pour continuer cette vidéo, on va s'intéresser au match entre la Hongrie et les Allemands. Match que j'ai suivi d'un œil, mais pas très concentré sur le match. Je suivais le score, je regardais les actions, mais j'ai trouvé une équipe d'Allemagne, en tout cas sur ce que j'ai vu, je vais pas dire affaiblie, mais qui n'a pas proposé grand-chose, notamment en première mi-temps, qui se fait surprendre par la Hongrie. But des Hongrois qui ouvrent le score. Ensuite, on a vu un Peter Gulacsi qui a fait des arrêts, qui a été solide comme il l'a été et qui malheureusement offre littéralement un but à l'Allemagne. Offre un but à l'Allemagne, sort catastrophiquement. Honnêtement, c'est un cadeau. C'est un cadeau et 30 secondes après, on se donne la balle. Manuel Neuer, lui, comme une bourde qu'on pourrait appeler, qui est tout aussi catastrophique, honnêtement. Voilà, c'est le rôle que Neuer prend de sortir beaucoup. Il se court totalement, il offre un but à la Hongrie qui met le 2-1, et qui est potentiellement qualifié, heureusement, pour la Mannschaft Leon Goretzka. Égalise et envoie l'Allemagne en huitième de finale, mais honnêtement un match quand même que j'ai trouvé beau. J'ai trouvé beau, même si en première mi-temps j'ai trouvé une Allemagne assez pauvre. Un match avec de la tension, où les Hongrois ont montré de belles choses. Les Hongrois qui sont pour moi une des surprises de cet Euro, qui ont vraiment montré de belles choses, qui avaient la chance durant les 2 premiers matchs d'évoluer à domicile, qui là évoluait à Munich, mais qui on a vu des images, des communions avec le public à la fin du match, et c'est vraiment ça que je retiens côté hongrois, cette grande nation du football qui fait ses retours depuis quelques années dans le top européen et qui a vraiment montré de belles choses. À noter, Leroy Sané à la fin qui loupe complètement la 88e, qui aurait pu les Suisses nous offrir une rencontre face à l'Allemagne. Il loupe complètement son centre, il l'envoie en touche, un peu de maladresse, un faible mental de la part de Leroy Sané, je sais pas. Je peux pas plus me pencher sur le match, j'ai pas été trop concentré, je veux pas aborder des sujets que je ne maîtrise pas forcément, donc je préfère avoir une vue plus globale et vous donner mon avis par rapport à ce que j'ai vu. Un rapide point sur le classement de ce groupe de la mort. Sans surprise, les 3 grosses nations qui se qualifient en 8e de finale. Le Portugal qui accroche la 3e place, comme en 2016. Cette fois-ci avec 4 points, une différence de but de plus 1, 7 buts inscrits, 6 encaissés, 4 face à l'Allemagne, 2 face à la France. Une équipe du Portugal qui n'a pas été la plus sereine, comme en 2016 à l'Euro, lors des phases de poule. Mais honnêtement, voilà, on attend quand même plus de cette équipe du Portugal qui a montré de belles choses tout de même ce soir, mais qui s'est reposée sur 2 pénaltys, sur 2 réalisations de Cristiano Ronaldo. Cette équipe du Portugal qui va affronter la Belgique en 8e de finale. Grosse rencontre pour les Portugais. C'est ça, le fait de finir 3e au classement. Grosse rencontre aussi pour la Mannschaft, pour les Allemands qui finissent 2e de ce groupe, 4 points aussi. Le goal average leur étant favorable, ayant inscrit 4 buts face au Portugal et n'ayant perdu que de 1 but face à la France. Les Allemands qui se retrouvent face à l'Angleterre pour ce 8e de finale. Gros match aussi, c'est le match qui je vais pas dire qui m'excite le plus, mais avec le Portugal-Belgique d'un point de vue objectif, en tout cas ça sera 2 très belles rencontres. L'Allemagne qui s'en sort bien, qui était disqualifié à un moment lorsqu'ils étaient menés au score face à la Hongrie, n'étaient pas qualifiés pour les 8e de finale. Tout va bien tout de même pour l'équipe de Joachim Löw qui rejoint les 8e de finale. Et à cette première place, on retrouve l'équipe de France, sans surprise, oui et non, mais l'équipe de France qui a été la plus forte dans ce groupe, a su se gérer, n'a pas perdu surtout, et l'équipe de France qui affrontera la Suisse. Et la Suisse, et c'est sur ça qu'on va terminer la vidéo, car je vais vous sortir une vidéo pour parler de ce match face à la Suisse de l'équipe de France qui se déroule lundi. Lundi, moi, je serai au Mexique pour vous sortir ce débrief, mais avant ça, une vidéo d'avant-match pour analyser un petit peu comment la Suisse va aborder ce match. Voilà la famille, c'est sur ça que je vais terminer la vidéo. Gros merci d'avoir regardé cette vidéo qui n'était pas prévue. Je vous rappelle, n'oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner, de commenter
aussi, on se retrouve très rapidement pour la vidéo du match preview entre la Suisse et la France. Bisous la famille.